Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour un podcast spécial point minceur. Alors, si c'est pas déjà fait, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour avoir les nouveautés. Tu partages si tu penses que ça peut intéresser d'autres gens et bien sûr, tu commentes. C'est bon pour le référencement et pour la vie de la communauté. Bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit point coaching minceur parce que je suis de temps en temps interpellée par des personnes qui ont augmenté significativement leur activité physique afin de maigrir, perdre du poids, d'être plus mince et qui se retrouvent avec une masse musculaire plus importante, certes, mais n'ayant pas perdu de poids. Alors avant tout, je voulais dire que quand même, c'est vraiment bien d'être quelqu'un d'actif, d'avoir une bonne masse musculaire. Ça augmente effectivement la dépense calorique, même au repos, puisque ça augmente ton métabolisme. On dépense plus de calories de base, même au repos, si on est plus musclé. C'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes, d'ailleurs, dépensent plus de calories, même au repos, que les femmes parce qu'ils sont génétiquement plus musclés que nous. Mais voilà, le truc c'est que sans une action ciblée sur ton alimentation, eh bien la minceur n'adviendra pas, quoi. En tout cas, tu as de fortes chances d'augmenter ta masse musculaire et que si un jour tu arrêtes ton activité physique, eh bien tout ça se retransforme en graisse. On a tous vu des athlètes de haut niveau, des gens qui faisaient du bodybuilding, des choses comme ça, qui arrêtent et se retrouvent avec une transformation de la masse musculaire en graisse. Ça peut être assez spectaculaire. Alors si ton but à toi, c'est de mincir, c'est de t'affiner, si tu es en surpoids, bien sûr je ne conseille ça qu'aux personnes qui ont un problème de surpoids, si tu es en surpoids, eh bien sache qu'il va falloir dissocier l'alimentation et l'activité physique, puisqu'en général, l'activité ne suffira pas. Je préfère t'alerter là-dessus pour que tu ne te retrouves pas en difficulté. Bien sûr, pour l'alimentation, j'ai tout un tas de recommandations que je développe sur la chaîne, contre le grignotage, contre les sucres rapides qu'on trouve vraiment en trop grande quantité dans l'alimentation de tous les jours, dans l'alimentation industrielle. J'ai aussi fait une vidéo sur l'alimentation intuitive qu'on ne peut utiliser que quand on est passé par une première phase de désintoxication. Donc il y a un travail de fond à faire sur l'alimentation pour perdre du poids, sur le fait aussi de boire suffisamment, de nettoyer son organisme et de se défaire de ces habitudes qui peuvent être délétères et qui malheureusement maintiennent souvent un poids trop élevé, ce poids pouvant être dangereux pour ta santé à long terme et puis aussi nuire à ta volonté d'être mince, en forme. Peut-être que, comme moi, tu aimes être athlétique et tu es embêté de voir que tu as du mal. Eh bien, commence par cibler dans ton alimentation ce qui peut être amélioré, tout simplement en observant tes habitudes alimentaires et celles qui posent problème. Peut-être en le notant et puis en évitant bien sûr d'acheter ces choses-là. Je ferai un audio là-dessus bientôt, mais s'il y a des choses qui posent problème en termes alimentaires, que tu consommes trop, que tu consommes de manière compulsive, ma recommandation première avant tout, c'est d'arrêter d'en acheter. On n'imagine pas un drogué garder des seringues pleines dans ses tiroirs ou un fumeur voulant arrêter de fumer avec des cigarettes plein les tiroirs. Et bien de la même manière, si tu es accro, imaginons à un type de bonbons ou des choses comme ça, commence par arrêter d'en acheter et substituer par quelque chose de plus sain, meilleur pour ta santé, pour ton corps. Alors, l'activité physique, c'est très important aussi, et je ne le dénigre pas du tout, simplement je dis que les deux sont nécessaires pour être athlétique et mince si c'est ton souhait. Alors, au niveau de l'activité physique, je te l'ai dit, une bonne masse musculaire
augmente ton métabolisme et ça, effectivement, ça te fait brûler chaque jour un peu plus de calories que si tu n'étais pas une personne musclée. De toute manière, il est toujours plus agréable d'avoir un corps bien sculpté et athlétique que un corps qui ne l'est pas. Et puis, ça permet d'être bien dans son corps et bien en forme et c'est très, très agréable. Voilà, je voulais te rappeler que, bah, les 2 sont importants. Il faut bien agir sur les 2 parties et si tu veux mincir et bien, l'action principale, l'action number one et ben, c'est une action sur l'alimentation, complétée bien sûr d'activités, physiques pour, et bien, pour pouvoir atteindre ton objectif. C'était mon point coaching du jour. Je répondrai bien sûr à toutes les demandes en commentaire. Il y a toute la communauté qui est là pour aider à atteindre son objectif. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte et prends soin de toi.